Et bonjour mes petits pépitos, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo avec des tirages au choix et aujourd'hui je me suis chauffée pour vous en faire un. Ça faisait très longtemps finalement qu'on n'en avait pas fait un vous et moi, donc c'est pas grave. Écoutez, je me suis chauffée et puis ça fait toujours plaisir quand je suis motivée à le faire parce que je sens aussi au niveau énergie que ce que je vais dire sera plus enclin à être entendu. Peut-être j'aurai plus de mots juste pour tout simplement vous expliquer le jeu de cartes. Alors avant les présentations des jeux de cartes, j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc moi je ne suis pas cartomancienne les amis, de profession. Je fais ça par passion. Je me suis mise à la cartomancie il y a quoi, peut-être 2 ans, 2-3 ans peut-être, grand maximum. Je continue d'apprendre, je continue d'apprendre sur pas mal de choses, sur l'interprétation, sur mon travail aussi, même si je ne dis pas que mon travail est nul, c'est pas que je suis en train de me descendre au départ de cette vidéo, sachez que vous pouvez me faire confiance vis-à-vis de ça, mais par contre, voilà, ça m'arrive de faire 2-3 erreurs, je regarde aussi quand je monte les vidéos, des fois je fais 2-3 erreurs d'interprétation et je suis là genre c'est pas exact comme j'aurais voulu, mais bon j'y travaille, c'est en faisant des petites erreurs et en voyant et en percevant ces petites erreurs qu'on peut s'améliorer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et je ne fais pas de tirage privé, ou en tout cas je ne fais plus pour l'instant parce que j'ai mon agenda qui est chargé comme jamais et moi je prends toujours le temps de faire ces tirages. Ça me dure en tout cas entre 1h30, 2 heures, qui est un énorme tirage. Je ne fais pas moins parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à aller voir et aussi je bloque ces 2 heures, c'est surtout parce que finalement s'il y a des choses à dire, eh bien au moins ça a le temps de sortir et moi je suis juste, on va dire, le pilier qui va être mettre les mots physiques. Voilà, sur l'interprétation de ces cartes. Donc voilà, sachez-le, je ne fais pas pour l'instant de tirage privé. Je fais que pour moi ou alors en vidéo. Alors, les coping, je ne suis pas toute seule dans la chambre, donc si vous entendez des petits bruits de pas, des petits bruits de ronflement, des choses comme ça, c'est normal. C'est mes petits loulous qui me tiennent compagnie et qui me soutiennent dans ce marathon des vidéos de novembre. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut leur féliciter de me soutenir et aussi de me subir parce que je suis quand même un peu en stress, mine de rien. Je sais que je le montre pas, mais pour moi ça me tient à cœur de quand même pouvoir vous sortir des vidéos à temps. Donc voilà, alors écoutez, je vais vous présenter les différents jeux de cartes. Encore une fois, toutes les informations sont en barre d'infos, donc les amis s'il vous plaît n'hésitez pas à la dérouler. Donc il y aura le timer, les jeux que j'utilise, etc. Vous connaissez maintenant la chanson pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, mais pour tous les nouveaux déjà bienvenue. Voilà comment je procède. Alors d'une part, il y aura les jeux de cartes que je vais vous présenter. Ce sera en fonction de votre feeling avec un certain jeu qui va vous appeler, que vous allez on va découvrir ensemble notre aventure et ce que l'univers, le ciel, Dieu veut nous donner comme message. Mais on ira aussi voir un petit peu plus profondément dans ces différents tas. Voilà, je vais m'aider aussi d'autres jeux pour pouvoir approfondir le sujet. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est vraiment en fait le reflet de votre âme en ce moment. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire actuellement? Ce tirage est intemporel, donc ça veut dire que vous pouvez très bien la regarder au moment, enfin pas forcément au moment où je l'aurai édité. Donc ça veut dire aussi également que vous n'êtes pas obligé, voilà, c'est pas au moment où j'édite la vidéo que du coup vous pouvez plus la regarder. Ça veut simplement dire que tout simplement au moment où je l'ai édité, voilà, ça veut dire que ça peut aussi fonctionner dans 2, 3, 4 ans, 2 semaines, 1 mois, enfin bref, voilà. Ah oui, et avant que j'oublie, je sais, parce que je le dis toujours en fin de tirage, mais là j'ai envie de changer un peu la donne, donc c'est pour ça que je l'oublie un peu. Mais s'il vous plaît, pour la petite créatrice de contenu que je suis, s'il vous plaît, on dépose le petit like, l'abonnement et la petite cloche, ainsi qu'un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça m'apporte tout simplement du courage dans ce marathon. Voilà. Alors écoutez, présentation peut-être de ces petits jeux. Maintenant qu'on a fait tout le blabla habituel, nous avons du coup le premier jeu qui est tout simplement le Witchy le Normand. Je sais que pour certains qui me suivent, vous l'avez déjà vu. Voilà un peu les illustrations. Alors je suis désolée, mon objectif aujourd'hui, j'ai dû emprunter celui qui n'était pas le mien à quelqu'un d'autre parce que le mien il a rendu l'âme. Voilà, donc voilà, c'est juste pour vous montrer avec la phrase
ne t'oublie pas dans cette histoire. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la phrase ce n'est la faute de personne. Voilà, avec le petit oracle des tarots. Alors la moitié des cartes ne m'a pas suivi. Et du coup c'est mon premier jeu, mon premier jeu de tarot, je sais que je ne le montre pas souvent en vidéo, pourtant je l'adore, je l'utilise assez souvent. Mais du coup pour ceux qui ont envie de commencer, ça pourrait être aussi un bon tremplin, parce que finalement en fait il y a les petites illustrations qu'on trouve généralement dans les différents tarots avec le nom de la carte et une petite brève explication de ce que c'est. Voilà, alors je vous montre pas tout parce que voilà, un peu compliqué à manipuler. Voilà, ça c'était pour le choix numéro 2 les amis. Et enfin pour le choix numéro 3, la petite phrase « Écoute ton corps » et nous avons du coup l'oracle des anges de l'amour avec différentes illustrations telles que celle-ci. Celui-ci, je sais que je le sors assez souvent en ce moment. C'est vrai qu'il me parle dans beaucoup de tirages. Voilà les amis. Alors écoutez, mettez pause, choisissez votre tas et puis si il vous convient pas, peut-être choisissez un autre. Puis si c'est toujours pas le cas, eh bien c'est peut-être que le tirage n'est pas fait pour vous. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi tout simplement le normand, le witchy le normand avec la petite phrase « Ne t'oublie pas dans l'histoire ». Alors déjà, la petite phrase en elle-même veut tout dire. Ce sera certainement, moi je ressens vraiment beaucoup ce feeling de personnes en fait qui ont envie de tout donner aux autres et qui finalement s'oublient. J'ai plutôt cette notion de personnes qui se sont engagées dans des relations qui sont un petit peu finalement des relations un peu karmiques pour travailler en fait sur leur karma. Et j'ai plus l'impression vraiment que ça va parler à ce type de personnes-là, mais on va aller voir. On va aller voir, alors ça c'est le jeu de cartes, hop, on va aller voir après. Mais par contre, on va aller voir, du coup, votre karma à vous. Ah ok, bon. Alors, ah oui, avant que j'oublie, j'ai rajouté de la lumière parce que malheureusement ça s'est assombri dehors. Donc voilà, j'ai préféré mettre une source de lumière en plus pour que vous puissiez bien voir. Mais du coup voilà. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, je m'excuse. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a le printemps et attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai un bug là. Ça y est, mon introduction là, elle est incroyable. Donc, on a le printemps et les graines. Voilà, c'est ça. Je suis allée tricher, je suis allée voir parce que j'étais plus sûre. Donc on a le printemps et les graines, donc quelqu'un qui est en train qui a mis en place des choses, qui a mis en place finalement un travail de vie qu'on a envie, soit peut-être des rêves qu'on a envie de réaliser, en tout cas d'avoir mis quelque chose, d'avoir semé les graines pour récolter quelque chose. Alors, est-ce que ça me parle de quelqu'un qui, par exemple, serait sur une carrière ou bien sur une vie de famille? Moi, j'ai plus l'impression que ce soit pour des gens sur une vie de famille. Encore une fois, hein, ne t'oublie pas dans l'histoire, c'est vraiment une histoire de vie de famille, mais ça peut aussi parler à des personnes qui, tout simplement, se lancent dans une carrière ou dans une nouvelle carrière. Parce que du coup reconversion professionnelle, ce genre de choses. Moi j'ai plus l'impression qu'on parle de ça, mais c'est à vous de trier encore une fois, hein, soyez tout simplement voilà, soyez écoutez votre propre raisonnement encore une fois, hein, n'est-ce pas? Le tirage est là juste pour vous guider, ce n'est pas la vérité pure et dure, encore une fois, il s'agit d'un tirage général. Voilà, j'arrêterai pas de le dire. Mais donc du coup, moi je vois des personnes qui sont en train d'essayer de semer tout simplement un futur, semer quelque chose, ou alors ça me parle évidemment peut-être d'une saison, hein. Le printemps peut être aussi une saison importante pour vous, ou alors peut-être ce que vous allez récolter, ce sera au printemps. Je ne sais pas, en tout cas ça a l'air d'être quelque chose de vraiment
importante pour vous. Ouh, ok. On a la vulnérabilité, les amis. D'accord, très bien. Et mon anglais aujourd'hui, il me fait défaut là. On a la vulnérabilité ici et on a la protection, on va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment ça, c'est plus protégé, mais en mode on est gardé, on est comme si les guides vous transmettaient des messages, vous n'êtes pas tout seul en vrai, ça veut me dire un peu ça. Donc on me dit que peut-être ce que vous êtes en train de semer actuellement, c'est en train de se faire, vous êtes en train de tout simplement libérer la roue, vous êtes en train de libérer une ligne karmique là, hein. Là, j'ai plus la sensation de ça. Eh ben, écoutez, c'est une bonne chose. J'aime. Ça a l'air d'être... Ça annonce la couleur hein, pour ce tirage. Ça annonce la couleur... Ouais, hop. Ok. J'ai envie d'une troisième. Elle est là. Ok, alors... Un peu de maniaquerie par ici. Partir ou voyager. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez besoin peut-être de créativité, les amis, pour pouvoir justement vous recentrer hein, encore une fois, ça parle peut-être d'une personne qui s'est un peu perdue, encore une fois, hein, qui a besoin de se recentrer. On a la chevalerie qui sort. Donc... ouais, je sens une âme un peu guerrière comme ça, hein. Je sens une personne qui a besoin de retrouver un peu son côté un peu guerrier là, son côté un peu... comment dire, son côté espiègle, son côté qui a envie de découvrir de certaines choses. Et on a la sagesse. Oh, bah alors écoutez les amis, pour moi ça veut tout dire. Voilà, on est avec des personnes, peut-être, j'ai pas envie de dire immatures encore une fois, mais on est avec des personnes qui se sont un peu perdues là. Ou alors c'est entouré, peut-être, hein, peut-être c'est entouré d'un entourage. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, qui s'est entouré d'un entourage qui est pas assez mature, ou en tout cas pas assez aligné à ce que vous voulez vous aligner. En tout cas, moi, c'est ça que j'entends aujourd'hui. Et j'entends aussi que, en fait, vous avez besoin de tirer, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, d'aller partir, d'aller voyager, d'aller rencontrer de nouveaux horizons, d'aller réanimer en fait votre côté espiègle justement pour pouvoir activer finalement hein, les graines et tout ce que vous êtes en train de semer. Peut-être parce que justement votre entourage en ce moment vous reflète, mais dans votre mauvais côté du karma. Là je vois une purification du karma. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais... Vraiment l'appel de la sagesse, l'appel de s'écouter soi hein, finalement, et puis ça résonne aussi avec cette phrase, hein, ne t'oublie pas dans l'histoire, de vraiment vous dire voilà, ça maintenant, ces expériences que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est uniquement parce que vous devez aller justement aller tirer dans cette sagesse, aller tirer dans ces voyages, peut-être tirer dans votre côté espiègle qui va peut-être vous redonner de la passion pour aller voir d'autres horizons, ou peut-être vous donner le courage aussi d'aller voir d'autres horizons. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ça aujourd'hui. Alors écoutez, on va aller voir. Du coup, quel est le message de votre âme en ce moment? Ok, on a le chien. Oh, j'aime ces énergies, hein. On sent que vous êtes une personne très loyale, hein. En fait, je vous montre le chien, mais je ne l'ai pas cadré du tout. N'importe quoi. Vous avez donc, du coup... Ah non, mais Anisha, s'il te plaît. Nous avons donc le chien. Donc, comme je disais, hein, beaucoup d'énergie de loyauté, d'énergie de patience, d'écoute amicale, de fidélité aussi envers les autres. Vous voulez aussi... voilà, être à l'écoute des autres et être là pour les autres, hein, encore une fois. J'ai plus cette impression-là. On a les rochers.
Ouais, d'accord. En plus sur sur les chevaliers, ça me parle, ça me parle. C'est très drôle, hein, les amis. Attendez, j'attends de voir ce qui me vient en canalisation là, parce qu'il y a tout qui s'en mêle. J'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu perdu là. J'ai l'impression vraiment, quand j'essaie d'écouter ce qu'on est en train de me dire, là, on sait pas très clair. Les guides, vous voulez me dire quoi là? Ça a l'air de... Ouais, de bouillonner, comme si vous voulez partir sur plusieurs plans. Alors, est-ce que vous voulez partir sur plusieurs plans et du coup, on vous demande de vous recentrer? Ça, c'est une possibilité. Mais j'ai surtout l'impression qu'en fait, vous avez trop d'idées, trop de... Ou alors, l'option qui me parle là le plus actuellement, c'est vraiment que vous avez perdu un petit peu de votre sagesse, de votre côté finalement... bah oui, espiègle, j'ai vraiment ce terme qui arrive... que comme ça, c'est vraiment, vous avez perdu une partie de... J'ai vraiment l'impression qu'on a perdu une partie un peu d'innocence. On a perdu peut-être une partie de vos rêveries à vous. Comme si vous vous êtes un peu oublié finalement. Ouais, comme si vous aviez perdu un bout de votre innocence ou de vos rêves. Comme si vous avez sacrifié, voilà, c'est ça qui me vient là maintenant tout de suite. Comme si vous avez sacrifié une part de vous pour les autres, au dépendant des autres, enfin ouais, au détriment des autres. Vous avez, comme si vous avez perdu une partie de votre enfance, de vos rêves, comme si vous avez dit bon, maintenant c'est pas le temps, les autres ont besoin de moi, les autres ont besoin de si, comme si ouais, vous dites bon, ok, moi mes rêves ils peuvent attendre, vas-y, je fais passer les rêves des autres avant. Et on vous dit que non, justement, on vous dit que c'est pas ça le but. Là, il faut passer par-delà ces rochers pour justement reprendre votre plein pouvoir, hein, reprendre ce côté un peu... Pardon, les chiens qui étaient déchaînés. Alors, je disais, donc du coup, c'est comme si vous avez perdu en fait une partie de vous, parce que vous vous mettez trop de côté, parce que vous n'avez pas envie en fait finalement de décevoir votre entourage, comme si vous avez été brimé, parce que beaucoup de fidélité encore une fois, hein, parce que vous n'avez pas envie de décevoir, parce que vous avez trop d'amour à donner, parce que vous êtes fidèle et vous vous êtes dit « Oh, c'est pas grave, mes rêves ils peuvent attendre ». Mais d'abord, je vais aider les autres à activer leurs propres rêves à eux. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est non, justement, n'activez pas les rêves des autres. Activez vos rêves, c'est ça votre message aujourd'hui de votre âme. Activez vos rêves à vous, mettez des graines sur votre chemin avec la sagesse et tout ce que vous avez pris comme bagage. Montrez cette vulnérabilité, montrez ce côté où vous êtes protégé, montrez ce côté là où vous devez vous faire confiance. Parce que moi, je vois des gens qui ont peur justement d'actionner ce changement. Hein. Encore une fois, je vois vraiment ce type de personnes-là qui ont peur d'activer vraiment tout simplement par crainte qu'on ne soit pas assez loyal avec vous. Hein. Et on a la faux. Les amis, si vous vous écoutez, les amis... vous allez avoir des récoltes. Hein. Encore une fois, vous êtes protégés. Hein. Si vous montrez cette vulnérabilité, ou si peut-être vous vous sentez aussi vulnérable dans ce que vous voulez mettre en place, pour vous c'est compliqué, hein, mais on vous dit c'est ça que vous devez activer. C'est ça là. Voilà, c'est ça qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que vraiment là, vous devez vous activer les amis. Vous devez mettre ces graines. Reprendre votre plein pouvoir, reprendre ce côté espiègle, peut-être en voyageant. Hein, encore une fois, les rochers avec l'animation ici, pour celle-ci, ça peut me parler de voyage, encore une fois, donc c'est une confirmation que potentiellement le voyage ou tout simplement aller voir de nouveaux horizons pourrait vous influencer à des âmes créatives. Hein. Pour ce tirage, moi j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'âmes créatives, encore une fois. Il y a 2 fois le chiffre 10 qui ressort, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais là il y a le chiffre 10, là il y a le chiffre 10, il ressort 2 fois. Ce qui peut être significatif, on a le numéro 18 aussi, enfin 18, là c'est 18, mais le 8 aussi qui peut être significatif. Mais voilà, ça peut être le chemin de vie numéro 8 ou alors la maison 10. La maison 10 qui me parle de carrière, hein, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi on parle de maison, mais pourquoi pas, écoutez les amis. Mais encore une fois, hein, ça me confirme que peut-être on me parle d'une carrière.
Peut-être que vous avez été dans cette optique de ok d'accord, on va faire un travail qui va plaire au monde, mais ce travail-là il ne vous satisfait pas, il vous rend pas joyeux, il vous rend pas il vous rend pas passionné, il est monotone. Là je sens vraiment des gens qui se sont comme l'a dit ils se sont complètement oubliés, qui n'a pas cette flamme. Et là on vous dit de tout simplement ok, là vous avez fait pour les autres, maintenant c'est le temps de faire pour vous. Et donc du coup, allez, une petite dernière. Play. Et on a la tour. Oui, c'est ça. C'est de casser les schémas. Là, voilà, vous voyez, on vous dit de casser les schémas, les amis, pour pouvoir activer tout ça. Pour pouvoir activer ce changement, encore une fois. Hein, attendez, je suis désolée, je tourne les cartes derrière, c'est plus facile pour moi, mais bon. On a l'enchanteur. Voilà, avec votre propre mélodie. Non mais c'est génial. L'enchanteur qui est avec le voyage, encore une fois. C'est très très significatif les amis. On vous dit tout simplement d'activer votre propre énergie à vous. D'activer en fait ce qui vous anime pour pouvoir péter en fait finalement cette tour. Ou alors la construire. Ou alors construire quelque chose de plus solide. Pour que vous soyez épanouis les amis. Et on a la croix. Donc là, ça peut me parler soit de religion ou alors vous êtes très ancré, encore une fois, à une religion, à une façon de penser, à des croyances limitantes. Ça me parle de ça à l'heure actuelle. Peut-être que vos croyances limitantes, en fait, vous permettent pas de réaliser vos rêves parce que on vous a trop bridé dans une seule façon de penser, encore une fois. Et c'est trop drôle parce que le dos de deck, hop là, je vous montre. Voilà, on a les poissons ici. Donc si vous arrivez à surmonter vos peurs, vous obtiendrez beaucoup d'abondance les amis. Ceci viendra vous aider justement à vous épanouir, à vous rendre plus heureuse, encore une fois, à activer ce qui vous est dû. On vous demande de manifester, mine de rien. Avec ces cartes-là, on vous demande tout simplement de manifester. Vous êtes en train finalement de manifester votre vie de rêve, mais c'est simplement qu'avec vos croyances limitantes, vous avez peur de construire. Parce que du coup, il y a une croyance qui est là. Et on vous dit non, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Essayez de vous extirper de tout ça. Et c'est ça qu'on vous dit. Alors, le petit message des guides pour vous. Attendez. Ok, c'est celui-là, j'ai compris. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et personne d'autre. Voilà. Bah écoutez les amis, vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que, c'est tout dit. Ce tirage a été incroyable. Soyez acteur de votre propre vie. Ne laissez pas les autres faire en sorte que vous vous oubliez. Soyez le maître de ce que vous désirez. Mettez ça en avant. Parce que plus vous allez mettre ça en avant, plus vous allez vous épanouir. Vous montrer que vous êtes dans cette énergie de fidélité, de loyauté. Encore une fois, vous l'êtes. Ça ne change pas qui vous êtes, ça va juste changer votre perception et enfin vous pourrez chanter, vous pourrez être cet enchanteur qui va conquérir le monde, être dans cette espièglerie, dans cette âme finalement d'artiste les amis. Écoutez, voilà, ce sera tout pour ce petit tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Je le dis à chaque fois s'il vous plaît, mais les amis, on like la vidéo, on met un petit commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et c'est parti pour le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi tout simplement le petit oracle, le tarot, avec la petite citation « Ce n'est la faute de personne ». Écoutez les amis, avec cette petite phrase, ça me parle que le tirage sera dédié à des personnes qui sont dans la culpabilité. À des personnes qui ne veulent pas se pardonner certaines choses. Encore une fois, on va aller le voir
plus en profondeur lors du tirage. Mais pour l'instant, en canalisation, j'ai plus l'impression que ça me parle de ça. Et qu'on me dit tout simplement de vous lâcher la grappe. Alors ça, ce sera pour... Pas tout pour tout de suite. Hop là, je comprends maintenant pourquoi je ne l'utilise pas tellement en vidéo. Il n'est pas très pratique. On va aller voir du coup les difficultés auxquelles vous faites partie en ce moment. Enfin, s'il y en a. Ok, d'accord. Alors. Ouh! Oh le mais quelle carte! Mais quelle carte! Waouh! Le soleil, l'empouvoirment. Non mais c'est incroyable les amis, on commence très très fort là. Mon Dieu, vous êtes dans une ascension avec cette animation, mais cette photo là, j'ai l'impression que vous êtes... Oui, vous êtes dans l'élévation de quelque chose, les amis. J'ai l'impression que là, ouais, vous avez envie de réactiver ce pouvoir. C'est fou, ça. C'est fou. Alors, attendez, faut vous mettre d'accord. Est-ce qu'on parle vraiment ou est-ce que je me suis simplement grave trompée? Ah bah non, je me suis pas grave trompée. Excusez-moi, les amis. Le regret et le fait, la répression, ouais. Ouais. Waouh, dommage. Qu'est-ce qui vous met comme ça, les amis, là? Pourquoi? Non, mais attendez, c'est une scène. Attendez, là, je vais faire un peu de tri, on va regarder. Non, mais attendez. D'une part, vous êtes une personne extrêmement solaire. Là, ça me parle. Ouh, je sais pas, ça m'a excité, ce tirage. Vous êtes une personne extrêmement solaire. Au fond de vous, vous savez, vous avez... un magnétisme, vous avez quelque chose qui attire les gens, vous êtes dynamique, vous êtes... ouais, vous avez ce côté un peu empowerment, justement, vous connaissez. Mais il y a quelque chose au fond de vous, là, au fond, qui vous fait barrière à ça. On vous dit que, justement, là, il y a des regrets, il y a des remords, vous vous flagellez. Et c'est ces flagellations, en fait, qui font de l'ombre à tout ce que vous êtes en train de réactiver, là, enfin, que vous avez activé depuis longtemps, ou alors qui est là, ancré en vous. Mais on vous dit qu'avec ces remords-là, que malheureusement, qui est très présent, et bien, du coup, ça vient, justement, cacher, hein. Et puis, c'est pas pour rien que celle-ci est sortie en deuxième, parce que, bah, justement, je la mets comme ça. Vous allez voir. Non, mais justement, et ça vient cacher votre part de lumière. Voilà, bah alors écoutez les amis, là j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup les gens et vous-même vous avez envie ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Allez. Ah oui, d'accord. Ok, alors, il y a le père. D'accord, il y a tout qui a sauté, d'accord, très bien. Pour certains, ça peut me parler de la relation au père, ça peut me parler de l'autorité, peut-être du patriarcal, peut-être que vous avez subi quelque chose, des injustices, ou une perte du père, ou alors... Ouais, mais il s'est passé quelque chose avec le père, hein. Attendez, je brasse derrière, je sais, mais c'est plus facile pour moi. Biblique. Ok, alors est-ce que c'était un homme de foi? Le père. Ça peut être une symbolique aussi à la Bible, hein. ou à la religion, hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Est-ce que pour certains, vous avez été, par exemple, je sais pas, en internat avec... ou alors ayant subi une éducation pas catholique, mais chrétienne, très très sévère, une éducation, ouais, ou ouais, voilà, une croyance, alors peut-être pas biblique, mais ça peut être ou alors un père qui est très sévère ou qui vous a transmis ses croyances et puis c'était comme ça et pas, il manquait de légèreté. Peut-être que pour certaines personnes il manquait peut-être un peu de douceur, hein. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, là dans les vibes je sens qu'on est sur quelque chose de très tranché, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement doux, j'ai l'impression. Hop là. Et on a
les vœux, la carte des vœux qui est sortie. Ouais. Alors écoutez, pour moi, ça me parle d'une éducation qui a été... comme si vous étiez dans un couvent. C'est trop drôle hein, de dire ça, mais c'est comme si vous étiez dans un couvent. Ou alors ça me parle, pour certains, d'armée. Je ne sais pas pourquoi, hein, me demandez pas, mais... Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes tellement dans ces remords, vous vous mettez cette charge sur les épaules que du coup, vous vous êtes converti à une religion, à une croyance, pour vous repentir, faire des vœux, hein, pas de chasteté, mais plutôt des vœux de s'offrir une seconde vie pour justement ne pas être dans ses regrets, dans ses remords. Ça me parle vraiment de personnes là qui ont vécu quelque chose de lourd. Vraiment, encore une fois. Ou alors des personnes qui ont tout simplement coupé avec tout ça, hein, avec le père, avec les croyances, avec ce désir de, par exemple, fonder une famille. Peut-être pour certains, je sais pas, je dis n'importe quoi, en exemple parmi tant d'autres, mais il y a eu un accident et votre père ou votre mari qui devait être père est décédé et donc du coup vous avez fait une croix là-dessus. Enfin, j'en sais rien, hein, encore une fois, c'est vraiment des idées comme ça, mais vraiment je sens, vous voyez là, qu'on a envie d'avancer, hein, on a envie, et vraiment comme si vous devez faire un deuil de votre vie avant. Comme si vous devez passer un cap, tourner la page. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce ressenti-là dans ce tirage. Et j'ai pas l'impression que par rapport au choix numéro 1, vous avez de la peine à dire les choses. Là, j'ai vraiment l'impression que, au contraire, vous arrivez à exprimer votre volonté de vouloir avancer, etc. Mais vous êtes dans les regrets parce qu'il manque quelque chose. Il manque plus de légèreté dans ces énergies, hein, encore une fois. Et là, en dos de deck, on a l'art. Donc peut-être que l'art peut vous aider à exprimer justement certaines choses. Est-ce que c'est dans l'art biblique, par exemple, ou dans les églises, etc. Est-ce que ça peut être une certaine source de motivation, de créativité, d'expression, vous voyez, pour vous. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous aider? Oh, ça saute, hein. On a le cavalier de bâton. C'est bien, hein, le cavalier de bâton, c'est des personnes qui travaillent dur, hein, c'est des personnes qui essaient de tout donner, là, hein, on sent, mais une grande énergie où j'ai l'impression que vous êtes un peu épuisé. On a la 4 de coupe. Eh ben, dis donc, ça parle de vie de famille, hein. Encore une fois, très relié avec le père. Alors, est-ce qu'il y a une création de vie de famille là que vous décidez de mettre en place? Vous essayez de diffuser de l'amour autour de vous, ou alors vous avez tellement renié une situation que vous avez vous-même créé quelque chose de mieux. En tout cas, il y a l'autorité paternelle, ça c'est sûr, qui fait face, hein. On a la 8 de bâton, les amis, qui est sortie. Ok. Attendez. Je vais sortir les cartes et après je vais faire le... On a la 8 de coupe. La reine de bâton. Et c'est bizarre. On a le mât. Ok, bon, alors là, je crois avoir compris. Attendez, je crois avoir compris. Ok. Alors les amis, je crois que ça parle vraiment à des gens qui ont envie de construire quelque chose, hein, qui ont envie de rayonner comme on a pu voir ici, mais qui a du mal à mettre les choses en place parce qu'il y a des choses de votre passé qui vous suivent un peu comme un boulet. De nouveau, hein, on est dans la confirmation de vous n'arrivez pas à passer le cap, à vous décharger de tout ça, et on vous dit que justement il y a des choses dans lesquelles vous êtes responsable, effectivement, mais il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas responsable, parce que vous n'étiez pas tout seul. Vous n'étiez pas tout seul à subir tout ça, peut-être que vous étiez plusieurs, ou peut-être juste vous et votre père, pour certains, hein, encore une fois, il s'agit d'un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais encore une fois, vous n'étiez pas tout seul. Il y a des choses qui est vraiment, c'est dû entre guillemets au hasard. Ou alors vous deviez justement avoir ce schéma karmique pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Peut-être vous rattacher à des croyances.
Peut-être pour vous montrer, on sait finalement que vous pouviez vous faire confiance. Encore une fois, hein. Et aussi parce que là je sens que c'est des gens, vous êtes dans cette immensité de vide, comme si vous aviez un ressenti de vide, vous voyez? Voilà, on a la 4 d'épée qui est sortie. Il faut vous exprimer, il faut que vous compreniez, il faut que vous preniez de la distance, les amis, avec tout ce qui s'est passé et que vous regardiez ça avec un œil bienveillant. Votre parcours de vie, les amis, encore une fois, votre parcours de vie vous a amené à être beaucoup plus sage, à être justement ce solaire, je sais plus parler, à être ce soleil. Vous voyez, à vous aimer encore une fois, hein. Et peut-être aussi passer à autre chose et peut-être aimer profondément les gens, encore une fois avec la 8 de coupe, hein, ça me parle de pardon, ça me parle de pardonner à quelqu'un, pardonner en fait, soit à vous, soit à votre père, soit à votre figure paternelle, encore une fois tout dépend de votre situation, prenez ce qui résonne et mettez-le en place, mais vraiment de prendre les choses, faire des efforts et peut-être pardonner, peut-être aller de l'avant, peut-être aussi amener à l'expression pour pouvoir communiquer, peut-être reprendre contact avec votre passé pour pouvoir enlever justement ce poids. Avec le mât, on vous demande d'avancer encore une fois, hein, d'aller loin, de voir loin, de suivre le rythme effréné de votre cœur, de vos pensées, de votre inspiration, d'aller justement aller voir d'autres horizons, peut-être de juste exprimer finalement ce que vous avez envie. Avec la reine de bâton, encore une fois, hein, vous devez prendre votre propre pouvoir, essayer de remettre vos repères. Vous avez besoin de repères là. Là, je sens des personnes un peu perdues dans ces remords, dans ce qui s'est passé. Et on vous dit, hein, l'appel de votre âme, on vous dit en ce moment, hein, vous devez lâcher prise, lâcher ce qui n'est pas de votre ressort, ce qui est aux autres, laissez aux autres, encore une fois. Vous voyez, c'est hyper important. Hyper important. Incroyable ce tirage, hein, soit dit en passant. Hein. Moi, je peux pas être plus clair que ça, les amis. Il faut vous libérer de votre... il faut vous libérer finalement de votre roue karmique, de votre propre boulet qui vous tire vers le bas, hein, on le dit. Hein. Encore une fois. Et là, avec la 4 de coupe, ça me confirme que vous étiez... ça se passait dans votre famille. Avec une figure paternelle, grand-père, père, frère, grand frère, petit frère, je sais pas, mais en tout cas, vous libérez oncle. Enfin, par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Ou quelqu'un que vous preniez comme votre père, je ne sais pas, un beau-père, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut vous libérer de ça. On vous dit de justement vous décharger de ça. Et c'est ça que le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous libérer de ça, les amis, de vraiment de ces pensées intrusives finalement qui vous mangent, hein, qui vous mangent. Et vous verrez que par exemple là en dos de deck on a les amoureux, et les amoureux vraiment ça me dit encore une fois que justement vous allez être dans l'amour. Une fois passé ça, vous allez briller, vous pourrez enfin être ce soleil, être tout simplement un phare dans la nuit pour les autres, de pouvoir construire votre vie de famille, de pouvoir construire votre vie de rêve finalement. Pour certains c'était la vie de famille, mais peut-être, ou alors tout simplement réaligner, vous voyez, cette relation familiale. Voilà, chasser peut-être, et peut-être qu'il y avait aussi, ça me dit en canalisation là à l'instant, mais des karmas familiaux. Vous savez, peut-être que vous portez le poids de péter le schéma familial. Peut-être, éventuellement. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça qu'on vous dit. Aujourd'hui, vous devez vous lâcher la grappe vis-à-vis de ça, parce que ce n'était pas de votre faute. Allez les amis, c'est quoi le message pour vous que les guides vous disent? Oh là là. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses, et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques. Ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues, il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Voilà, encore une fois hein, les amis.
Encore une fois, d'être dans ses regrets, c'est aussi se contrôler et de vouloir à tout prix que ça se passe ainsi, alors que vous pouvez être très surpris de pas mal de choses. Voilà les amis, ce sera tout pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, on lâche un petit pouce, on s'abonne, on active la petite cloche et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao! Et on se retrouve enfin avec le choix numéro 3, l'oracle des anges de l'amour avec la petite carte Écoute ton corps. Alors comme ça on est en canalisation. Ça me dit que tout simplement, il y a des signaux dans votre corps qu'on vous dit d'écouter et que vous faites un peu comme le cheval avec ses petites oreillères, vous voyez. J'ai plus l'impression que ça parle de ça, qu'on vous montre des signaux et la direction que vous devez prendre, mais que vous les écoutez pas. Voilà, alors écoutez, on va aller voir dans un premier temps, ceci je vais mettre de côté, et on va aller voir dans un premier temps qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui bloque votre âme en ce moment. Allez, alors attendez, il est là. Il veut sortir, mais il est là. Ouh, incroyable. Alors attendez, parce que mon anglais est mouais. On est un peu en catastrophe en ce moment. Alors, on a l'estime de soi et l'exception. D'accord, donc voilà, encore une fois, des personnes qui ne se font pas assez confiance, c'est très drôle. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, il y a ces deux-là qui voulaient sortir. Ce sera le premier tas qui en aura 3. Ok, la séparation. L'impasse. Ok, alors ici ça me parle vraiment... Ouais, ça me parle d'une personne... Peut-être ça, pour certains, ça me parle de séparation. Peut-être que vous vous êtes séparés de votre conjoint ou votre conjointe il n'y a pas si longtemps. Et vous êtes un peu perdu là. Vous êtes en train d'essayer de vous retrouver, hein, encore une fois. Hein. Ou alors peut-être, encore une fois, hein, vous faites du tri, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas tout le monde. Mais peut-être vous êtes pas du tout en séparation, mais en tout cas dans une complication, dans une relation compliquée là. J'ai plus l'impression de ça. J'ai plus l'impression que là, vous écoutez pas les red flags comme on dit. Voilà, exactement. J'ai plus l'impression que là, on est à affaire avec des personnes qui ont du mal à s'écouter, qui a envie de trop faire ou de trop donner. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai plus l'impression là d'avoir des personnes qui pour faire plaisir à l'autre en fait vont au-delà de ses propres limites. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus l'impression de ça. Alors qu'est-ce que le problème? Ouh, partir ou voyager. Bon. Très bien. Écoutez les amis, on peut pas être plus... L'arbre, d'accord. Ok. Ah, bah dis donc, il y a plus de cartes qui ont envie de sortir dans ce tas-là. Ok, bon bah écoutez, c'est qu'il y a des choses à dire, alors allons-y. On a la grande prêtresse, ou le grand prêtre. Attendez, j'essaie de centrer un petit peu tout ça. Et on a l'époux ou l'épouse. Oh ok. Alors attendez. Je vais serrer un peu ça. Je vais faire un peu les choses comme il faut ici. Que vous puissiez voir un petit peu les choses correctement. C'est pas très droit. Pas du tout même. C'est même pas du tout droit. Ça m'énerve. Attendez. Parce que j'essaie de cadrer là, que ce soit beau et tout. Mais bon, ça pète un peu le truc. Écoutez, c'est pas grave. Voilà, au moins comme ça, vous pouvez les voir.
Excusez-moi. Alors écoutez, moi ça me parle d'ancrage hein, avec l'arbre, etc. et de réactiver votre pouvoir de prêtre ou de prêtresse. Hein. Encore une fois avec l'époux et l'épouse qui justement est la dernière carte qui sortait. Donc vraiment pour moi ça me parle d'un mariage qui est en train de flopper ou alors justement qui a du mal à joindre les deux bouts. Hein. On sent que du coup là vous êtes pas du tout en train d'écouter justement comme je disais les red flags. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie où vous avez envie d'écouter ce que votre corps a à vous dire et je vois que peut-être justement partir, pas forcément aller voir ailleurs d'autres horizons, mais de voyager, de prendre de la distance en fait finalement avec cette situation pourrait vous aider tout simplement à y voir plus clair. Là on est vraiment sur une situation de couple, hein. Si ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Pour moi, là, on est vraiment dans une situation de couple. Je ne vois même pas d'amitié là-bas dedans. C'est vraiment, puis en plus avec l'oracle des anges de l'amour, moi, ça me parle vraiment d'amour, quoi. Finalement, on est en plein dedans. Donc voilà, pour moi, le message aujourd'hui que votre corps ou que votre âme est en train de vous dire, c'est tout simplement que vous êtes dans une situation finalement où vous vous écoutez pas. Vous avez un peu de mal en fait à vous ancrer parce que du coup finalement en fait vous êtes tellement submergé par les doutes, par les craintes. Ça veut dire peut-être si vous quittez la personne, ça veut dire que vous devez vous reconstruire. Peut-être que ça fait aussi longtemps que vous êtes avec cette personne, donc vous avez fait un bout de parcours ensemble et que finalement vous dire ah je me retrouve tout seul. Peut-être que ça parle aussi de dépendance affective, hein, mine de rien. Parce que j'ai vraiment ces énergies-là et peut-être que votre estime de vous était dans les yeux de l'autre et on vous demande justement d'être dans cette énergie où vous faites plus confiance, où vous êtes justement ce type de personne qui a le plein pouvoir ou peut-être vous êtes pas, ça me dit pas que vous êtes obligé de vous séparer, hein, soit dit en passant, hein. On va aller voir quand même la solution, mais ça me dit pas que vous devez vous séparer de cette personne. Ça me parle simplement finalement que vous êtes pas dans une impasse, mais dans une situation assez compliquée et que peut-être si vous prenez un peu du temps pour vous recharger et que la personne en face fait pareil, peut-être que ça aussi ça peut vous aider finalement à mettre ça en place. Vous voyez, à aider à voir plus clair. Et peut-être aussi vous aider à vous ancrer. Peut-être aussi lors d'une discussion avec votre partenaire pourrait aussi éventuellement vous faire du bien. Hein. Partir ne veut pas forcément dire partir en solo, mais peut-être partir à deux pour justement vous aider à tout mettre ça en place, à pouvoir vous reconnecter ensemble. Finalement, c'est à peu près le message que je vois là et les difficultés actuellement de votre situation et j'ai l'impression vraiment qu'on me parle de ça et que si il n'y a pas justement l'ancrage, ni le fait est que vous arrivez à prendre votre plein pouvoir ou que du coup il n'y a rien qui se passe, de prendre une décision, vous voyez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Encore une fois, hein, ne pas être dans la sous-estimation de ce que vous représentez. Hein. Encore une fois, ne pas avoir... ne pas vous... vous sous-estimez, attendez, c'est trop... Non mais attendez, la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, alors ça annonce pas forcément une séparation dans le concret. Peut-être que pour certains, oui. Peut-être que ça, si la question que vous vous posiez c'était est-ce que je dois le quitter, oui ou non, ou la quitter, eh bien peut-être que c'est un grand oui. Mais ça, c'est que vous qui puissiez le dire. Pour d'autres, peut-être que cette carte vous confirme que vous devez prendre de la distance avec l'autre pour que vous puissiez avoir de nouveaux horizons, pour que vous puissiez être plus clair, pour retrouver cet optimisme dans votre amour, pour vous dire que vous pouvez retrouver cette flamme, cet ancrage, ce pouvoir de prêtresse, vous voyez. Encore une fois, ça me parle vraiment de ça. Alors je sais, je brasse juste derrière, mais parce que pour moi c'est plus facile, je m'excuse encore une fois. Comme c'est pas mon objectif à moi de base, c'est toujours un peu compliqué. Faites
un effort. Bon, écoutez, grand amour vaut bien le respect et les étapes pour lesquelles vous devez passer. Alors, encore une fois, le but de ce travail, pour moi, je le vois tout à fait. Il ne faut pas vous oublier, il faut écouter surtout votre corps. Si vous êtes dans une situation qui vous déplaît, ne vous obligez pas à faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous devez seulement écouter votre corps et pas les demandes de l'autre. Ça veut dire que si vous voulez fournir des efforts, vous devez aussi fournir un peu d'efforts. Vous voyez, on ne peut pas obtenir tout de l'autre si nous-mêmes on fait pas un peu d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on est en train de vous dire, encore une fois. Mais ne pas aller dans l'effort, le surmenage pour l'autre. Il faut le faire aussi un petit peu pour soi et ne pas s'oublier, encore une fois, hein. On est dans cette vision-là, on ne va pas plus loin que ce que vous voulez. Voilà, encore une fois, c'est chacun a son interprétation, mais moi je vois vraiment pas ça comme étant c'est un ordre. C'est vous devez faire aussi un peu d'efforts, l'autre doit aussi fournir un peu des efforts, mais tout le monde doit fournir des efforts dans chaque relation. Encore une fois, c'est à vous de faire du tri dans ce que vous interprétez là, mais moi je vois vraiment s'il y a peut-être qu'il y a un moment de relation un peu miroir là, j'ai l'impression. Vous voyez? Je sais pas comment vous l'expliquer, mais un peu cette histoire de relation miroir. Peut-être que vous avez trop attendu de votre partenaire. Peut-être que vous avez trop idéalisé votre partenaire aussi. Parce que vous vous êtes peut-être un peu perdu. Peut-être parce qu'en fait, il y avait d'énormes red flags et vous vous êtes dit, peut-être qu'il vous a dit, et pas prouvé, mais il vous a dit monts et merveilles et dans les faits, dans le concret, il vous a rien montré, vous voyez. Donc on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre petite âme là, votre leadership. Peut-être aussi ça vous renvoie peut-être à votre propre dépendance affective, hein. Pour certains, ça peut parler de ça, hein. Encore une fois, cette imagerie de la codépendance, d'avoir peut-être que l'autre tout simplement est trop indépendant et que vous voulez trop donner. Alors du coup, on vous dit de vous recentrer et que malheureusement, votre relation ne fonctionne pas dans ce sens-là. Vous voyez? Non mais je rigole, les amis. Nous sommes sur de la codépendance. La carte, bah voilà. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah voilà. Vous devez travailler sur votre codépendance, les amis. Encore une fois, voilà, nous avons la confirmation. Voilà, peut-être que vous êtes trop attaché à l'autre et que ça fonctionne pas. Si vous libériez certaines craintes, certaines choses, certaines façons de penser, peut-être que ça vous libérait sur le plan amoureux et peut-être que ce serait moins dans la dispute, vous voyez, moins dans le conflit. Peut-être que vous arriverez mieux à gérer aussi votre relation parce qu'elle doit revenir à des étapes légères, encore une fois. Mais peut-être pour ceci, il faut vous séparer, il faut vous prendre de la distance. Vous voyez, peut-être se séparer ne veut pas forcément dire séparer définitivement. Peut-être mettre une pause. Ou alors, on se sépare parce que pour l'instant, ça fonctionne pas, mais peut-être que vous allez vous retrouver. Vous voyez, se séparer pour mieux se retrouver. Les finances et les carrières. Bon, très bien. Peut-être que c'était votre sujet de dispute, hein. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. Peut-être que vous et votre partenaire, vous avez des carrières trop différentes. Peut-être aussi, finalement, vous avez des points de vue de vie différents, vous voyez, et qu'on vous dit, justement, extirpez-vous de ça. Allez. Et en plus, avec les époux, ça me confirme que votre mariage, si vous êtes marié, pourrait être bien. Ou alors vous êtes sur le point de vous marier, mais vous êtes plus sûr parce que du coup, il y a tout ça qui remonte en surface, vous voyez? Vous voyez? Donc, encore une fois, vraiment, prenez ce qui résonne. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment de choses où vous devez faire attention au drapeau rouge. Là, les guides vous disent « Ouh, vous voyez pas, là, il y a des choses qui bougent pas. » Et puis, regardez, en dos de deck, c'est incroyable. Attention au drapeau rouge. Voilà, il y a certains signes qui ne vous montrent pas. Encore une fois, vous devez travailler avec cette dépendance affective. Vous êtes en train vous devez vous guérir de ça, mettre des choses en place vis-à-vis de ça. Vous voyez? Alors, le message de vos guides en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont vous dire?
Ah voilà, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport au projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Ben voilà les amis, vous avez la confirmation comme quoi du coup vous devez... Encore une fois, prendre la porte de sortie. Hein. Vous devez vous changer, votre dépendance, votre envie de tout faire et de laisser les autres, vous malmener, vous manquer de respect, etc. Et on vous dit non, non, écoutez votre corps, partez, fuyez. On vous dit de faire ça, on vous dit de prendre de la distance vis-à-vis de ça, de guérir vos blessures, et quand vous aurez guéri vos blessures, vous allez voir, vous serez beaucoup plus solaire, vous allez attirer les choses à vous, vous allez être optimiste, on va vous respecter pour qui vous êtes. Eh bien écoutez les amis, voilà, ce sera tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao.